La somme de tout ça maintenant, le côté politique, le côté financier et économique, le côté révolution, m'oblige à parler de la dernière Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a été gagnée par l'Argentine. Je suis très heureux après la victoire de l'Argentine, je suis très, très, très heureux pour la mémoire de l'unique prophète du football, Diego Armando Maradona. Pour moi, le football en Algérie s'est arrêté depuis le retrait de Rachid Adrir et de Chaban Marskan des stades. Depuis le retrait de Rachid Adrir et de Chaban Marskan des stades, le football, pour moi, le football en Algérie a perdu son sens. Même s'il continue à drainer, même s'il continue à être un sujet de feu au sens brûlé, hein. Il brûle, incendiaire. En Algérie, il est plus dans son côté mercantiliste, dans son côté euh, pognon, corruption, pourriture. Il est comme ça. Le football en Algérie est sorti de la sphère des réalisations, d'exploits, ou tout en moins de résultats positifs. Il est sorti. Bien sûr, ce serait malhonnête de ma part de ne pas citer d'autres joueurs. Je pense à Karim Maroc, un joueur racié. Je pense à Karim Ziani, lui aussi s'appelle Ziani, lui aussi s'appelle Karim. Karim Ziani, un joueur que j'apprécie énormément. Il a, il a, il a un centre de gravité tellement bas qu'il aurait pu percer, devenir une merveille, ce garçon. Pour cette Coupe du Monde, je suis très heureux de la victoire de l'Argentine pour la mémoire de Maradona. Même si actuellement l'équipe d'Argentine a un Messi en son sein, même s'il est brillant, même s'il est génial, même s'il est artistique, même s'il est... Il demeure un jeune Messi. Mais le prophète, c'est Maradona. 3 éléments après cette Coupe du Monde. D'abord, le Qatar. Après avoir financé le terrorisme en Algérie, il viendra probablement nous prendre les terres du sud du Sahara avec l'Arabie Saoudite pour développer une agriculture qui nourrira sa nation d'abord et qui l'exportera vers les pays nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Et les Algériens vont rester spectateurs. Ce qu'ils ont fait en Éthiopie, hein. Avec le truchement de la finance islamique qu'ils ont tenté de mettre en œuvre depuis longtemps. Du moins, depuis 2, 3 années à peu près. Maintenant, la cadence s'est accélérée. Les Algériens, en acceptant les investissements du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans le domaine de l'agriculture saharienne, je précise bien, dans le domaine de l'agriculture saharienne, collectivement, le seront des traîtres. Vous voulez investir? Investissez comme vous avez investi en France. Dans le sport, dans ce que vous voulez, là. Pas dans la terre. La terre, c'est la terre des Algériens. De tous les Algériens. Mais par contre, le sport et la santé, c'est la santé des Algériens qui seront malades. Pour être cru. Je vais être cru, oui. L'Arabie Saoudite qui va s'annoncer. Et le Qatar qui vont financer. Maintenant, ils vont financer l'agriculture. Non, messieurs. On veut de la coopération, on veut de l'investissement. Aucun problème, l'Algérie, on en a besoin. Et je suis ouvert. C'est un libéral qui vous parle. Maintenant, on dit que
que ce Qatar possède Paris, possède Londres, etc. Est-ce que le Koweït, est-ce que les Émirats arabes unis, est-ce que l'Arabie saoudite n'a pas les moyens de faire autant que le Qatar? Non. Est-ce que c'est un jeu risqué? Est-ce que le Qatar a la force militaire nécessaire pour dire que ça m'appartient en France? Non, il n'a pas. Non. Ça, c'est le côté Qatar. Côté prophète, côté Chaban Marskani, Rachid Dadghir et d'autres. Il y a le côté présence de Macron à la finale, lors de la finale de la Coupe d'Algérie et un certain message qui a été envoyé à partir de la conciergerie de Macron à Al-Mouradia au Qatar pour les féliciter ou je ne sais pas quoi. Sur ce deuxième élément, n'étant pas sûr, je préfère ne pas en parler. Quoi qu'il ait été dit à propos de la présence de Macron lors de la finale de la Coupe du Monde, est juste, c'est du perlimpinpin. Ceux qui ont critiqué la présence de Macron lors de la finale, n'avaient qu'à aller. Il n'aura même pas répondu, il les méprise. Les députés et les ministres français, ils n'ont qu'à aller, pas les ministres, les députés français, ils n'avaient qu'à aller. Ils gagnent suffisamment d'argent pour assister à la finale de la Coupe du Monde et encourager leur équipe. Quel est l'aspect politique maintenant dans ça? Quel est l'aspect politique? L'équipe nationale durant la révolution algérienne. Rachid Makhloufi, Soukan, Zouba, certains Bentifour. Je m'excuse, il m'est impossible de donner tous les noms parce que je les ai perdus. L'équipe nationale du pays qui allait devenir l'Algérie. Parce qu'à l'époque, c'était l'équipe nationale du FLN, du Front de Libération Nationale. Parce qu'il y a tout un aligné avec des représentants de ce calibre. Personne. Oui, la révolution algérienne, oui, dans la révolution algérienne, il y a eu énormément d'acteurs, y compris les joueurs de football. Et pourtant, on dit qu'ils s'amusent sur le stade. Mais le fait d'apparaître dans l'histoire du pays dans un moment de crise, de le faire connaître, peut fédérer des forces qui aideront ce pays à se libérer. Ça, c'est le premier. La révolution. Donc, l'équipe nationale du football algérien du temps de Rachid Makhloufi, de Zouba et d'autres. Je m'excuse pour les oublis. À charger. Donc, on se retrouve avec l'équipe nationale de quoi? De football de quoi? Il y a longtemps depuis que j'ai proposé de désigner Rachid Dadghir et Chaban Marskani pour nous faire une ligue de l'Est et une ligue de l'Est algérien. Une ligue de football, de tous les sports. Mais la ligue de l'Est et de l'Ouest, à la manière des États-Unis d'Amérique, elle prendra du nord jusqu'au sud. Comme ça, on va mélanger tout le monde. On va mélanger tous les Algériens et ils seront heureux. L'aspect politique du sport. Maintenant, il y a un aspect mafieux. Il y a un aspect manipulation. Tizi Ouzou. et Gaïl sont devenus les dindons de la farce. Mes chers compatriotes, dois-je vous souhaiter une bonne année 2023, une merveilleuse année pleine de prospérité alors que c'est la pauvreté qui nous attend? C'est un peu difficile, hein? Suis-je cruel? Suis-je cynique? Ou bien tout simplement, est-ce que je dis la vérité? En décembre 1954, est-ce que les Algériens ont souhaité bonne année aux révolutionnaires, aux soldats qui étaient au front?
En décembre 55, on dit souhaiter bonne année. Décembre 56, est-ce qu'ils ont souhaité bonne année aux soldats qui ont été au front? Sous la neige, sous la chaleur de la torridité de l'été, le froid de l'hiver, la torridité de l'été. Si quelqu'un a des informations sur des vœux des Algériens en marge aux soldats algériens, qu'ils nous le disent. Ça, c'est dernière publication pour 2022 de la Banque mondiale. Elle concerne la planète entière. Hein. Il n'y a pas de spécification sur l'Algérie ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de vous montrer quelques graphiques.